So? Vanakkam, bonjour. Je m'appelle Sam Vijay. Je suis venu à île Maurice pour la deuxième fois pour assister à la conférence internationale sur la diaspora Tamil, International Conference on Tamil Diaspora. Et j'ai passé une très bonne semaine chez M. Sada Sivan Tayalaman, M. et Madame Tayalaman. J'ai passé un séjour agréable. Ils m'ont occupé de moi comme mes parents. Étant donné que j'ai perdu mes parents, je me sentais à l'aise. J'ai passé une bonne semaine chez eux. Ils m'ont nourri, ils m'ont logé, ils m'ont emmené partout. Et je suis très très reconnaissant. Je me sens à l'aise. J'ai voulu faire un petit reportage sur l'histoire, la vie de M. Tayalaman. Maintenant, je vais vous emmener à leur maison. Qu'ils soient prêts. Ok, ils sont pris. Donc, je ouvre la porte. Voilà, ils sont un temple ici, dans leur maison. D'abord avec le Kali, Mariamman, Kali Amman, Ayanar, Munishwaran, comme la tradition de l'Inde. Téléphone qui est différent tout. Monsieur et Madame Tayalaman dans le temple, on dit chapelle ou Kovil. Ici, quand vous dites temple hindou, ça veut dire Indian, style indien du Nord. Quand vous dites Kovil, seulement ça veut dire le Kovil de type dravidien de l'Inde du Sud. On va maintenant, voilà, Monsieur et Madame Tayalaman dans leur petite chapelle dans leur maison, en train de prier. Je vais les interviewer brièvement de son histoire, de sa vie, de son travail, de la vie familiale. Bonjour monsieur. Bonjour. Vanakkam. Vanakkam. Depuis combien de temps vous habitez dans cette maison, dans cette jolie maison? 44 ans, non? 44 ans. Depuis combien de temps vous êtes mariée, madame? 42 ans. 42 ans. Ça fait en septembre 42 ans. Tu portes l'étoile? C'est dans cette agréable maison, dans cette agréable maison, dans la compagnie de madame, monsieur Tayalaman, ils m'ont vraiment gâté. Et je me suis préparé mon petit déjeuner, madame préparé mon petit déjeuner, mon café, et toute la journée, ils sont occupés de ma nourriture, mon logement, mon séjour, mon transport, tout ça. Je suis très reconnaissant. J'ai voulu savoir plus sur M. Tayalaman, c'est pourquoi je vais poser quelques questions. Bonjour monsieur, voulez-vous me dire quelque chose de vos parents, de vos ancêtres, de votre vie un peu? Mais écoutez, pour moi personnellement, je suis vraiment... Ma maman était une mademoiselle Virène et mon papa était un monsieur Tayalaman. Mais ils sont mariés, donc je ne me rappelle plus. Mais comme je vous dis, franchement, parce que nous étions une grande sœur et puis 3 frères. Dedans, un est déjà mort, nous reste 2 frères et une sœur. Mais ma grand-sœur est toujours là. Ah, Oui, ma grand-sœur, elle a 79 ans. ah, ok. Elle est veuve, mais ça va. Mais pour nous, la famille, bon, nous étions une famille très modeste. Comme je dis, très pauvre même. Et on a essayé de faire toute notre vie, mais
grand-mère, surtout moi, ma grand-mère qui m'a nourri. C'est elle qui m'a nourri, c'est elle qui m'a fait tout pour moi. Ben, aujourd'hui, comme je vous dis, ben, aujourd'hui, moi, j'ai commencé à travailler à l'âge très très jeune. Hein. Je vais poser une question aussi à la dame. Oui. Madame, voulez-vous dire quelque chose sur vous? Je m'appelle Shrida. Oui, je m'appelle Shida. Qu'est-ce que je suis mariée il y a 42 ans avec Naili Sada. Nous avons 3 enfants, 2 fils et une fille qui sont tous mariés déjà. J'ai 5 petits-enfants, 3 garçons et 2 filles. Et vous m'avez impressionné ce matin quand vous avez lu en tamoul. Donc, Oui. dites-moi, vous apprenez le tamoul à cet âge, toutes les semaines? J'ai appris le tamoul à l'âge de 17 ans. Et puis, je me suis mariée à 21 ans, j'ai cessé. Et puis, après avoir eu 2 garçons, j'ai recommencé encore à apprendre. Et puis, mon professeur est décédé, j'ai cessé encore. Mais maintenant, je prends le cours de tamoul le soir, tous les mardis soirs. Pour Tamil Speaking Union qui donne ses cours. Tous les mardis, je vais prendre. Voulez-vous dire quelques mots en tamoul, s'il vous plaît? Juste 1 ou 2 mots. Epadi Vanakam, Yepadi Idikiringa. நல்லா இருக்க நன்றிமா ரொம்ப நல்ல சந்தோஷம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி Monsieur, j'aimerais bien que vous parliez un peu de votre enfance. Bon, écoutez, votre jeunesse. Oui, mon jeunesse, surtout jeunesse, normalement. Quand j'ai commencé à travailler, bon, j'étais vraiment dédié. Nous étions très pauvres, mais nous essayons de travailler. Et surtout moi, personnellement, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir, comment ça s'appelle, j'ai commencé dans un âge de fréquenter beaucoup d'écoles surtout, et beaucoup d'envie sociale, parce que j'étais le président de beaucoup d'associations à mon jeunesse, vraiment de dire. J'ai commencé à l'âge de 19 ans de fréquenter toutes les écoles, et surtout comment ça s'appelle, et surtout avec les associations tamoul, du temple et tout. Mais c'était bien. Voulez-vous parler de comment vous avez commencé à travailler? Vous m'avez dit que vous avez 3 employés. Aujourd'hui, vous avez 100 employés avec 250 millions de roupies de chiffre d'affaires. Bon, écoutez, moi, j'ai commencé à travailler dans une grande firme privée. C'était une firme anglaise surtout, je travaillais là-bas comme un technicien. Dès que je gravis mon échelon, vraiment de dire, c'était en l'année 1972 que j'étais à l'université de Maurice pour faire un cours sur le Building and Civil Engineering course. Et en 1974, j'ai passé l'examen de Building and Civil Engineering. Et puis, j'ai commencé à travailler moi-même. Travailler très dur dans des firmes privées, parce que la firme privée était une grande firme de consultants en génie civil, surtout à l'île Maurice. C'était la première qui était à Maurice. Mais j'ai eu l'occasion de travailler longuement avec eux. Et finalement, à l'âge de 50 ans, à l'âge de 49 ans, j'ai commencé à ouvrir ma petite boîte. Ma petite boîte, j'ai commencé avec 3 personnes. J'ai commencé avec 3 personnes pour travailler, mais maintenant, je gravis les échelons doucement. Mais maintenant, actuellement, nous avons une personnel d'à peu près ingénieur, architecte et des travailleurs laboureurs qui sont beaucoup qui sont de l'Inde, Tamil Nadu, actuellement, qui travaillent pour nous en île Maurice. Nous avons des travailleurs qui sont de Bangladesh aussi qui sont là. Mais nous avons à peu près une 40aine de travailleurs de Tamil Nadu et une 25aine de Bangladesh. Mais actuellement, nous avons à peu près une centaine de personnes qui travaillent avec nous. J'ai 2 fils, mais des fils qui me donnent beaucoup de coups de main parce qu'ils sont vraiment très doués au travail. Et mon premier fils, lui, était à Polytechnique de Flac.
Mais il a fini son cours et puis mon cadet, lui, il fait des project managers, c'est lui qui en sort de tous les projets que nous avons à l'île Maurice. Mais actuellement, nous avons beaucoup de travail parce que nous avons à peu près un grand contrat de 300 maisons à construire. Ben, nous sommes en train de travailler là-dessus et puis le petit travail que nous avons beaucoup. Ben voilà la compagnie a gravé une saison extraordinaire que nous avons eu beaucoup d'argent. Nous n'avons pas, comme je dis, pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de contrats. Et vous, non seulement vous êtes monté dans la vie économiquement, mais dans la vie sociale aussi, vous avez une participation assez importante. Bon, vous êtes sponsor aussi des conférences internationales de Tamil Diaspora. Et vous avez reçu des grandes médailles, toutes les coupes, je vois dans votre bureau. J'ai montré tout à l'heure. Racontez-moi un peu de votre vie sociale, s'il vous plaît. Bon, écoutez, je suis décoré en 2011. C'est le gouvernement qui m'a donné une enseigne d'une médaille comme un bon travailleur social. Et j'ai eu la chance de ça. Et puis ma vie sociale, c'était vraiment... On a beaucoup de chance. Je suis avec le Premier ministre qui est en train de parler de moi. Cette photo, c'est une photo que nous avons fait une visite en croisière à Singapour et Malaisie. C'est long, nous avons parti pour Thaïlande aussi à cette époque-là. Et, comme je dis, François... Je vais vous emmener dans votre bureau pour voir toute votre distinction. Ça, c'est la photo que vous avez prise, c'est une photo à la Malaisie. Malaisie, c'est le Batu Cave. Le grand Batu Cave. Bon, voilà, tout ça, ce sont des photos. Ce sont vraiment des photos de la vie sociale, de jouer au golf. Il y a des photos avec les parents. J'ai eu l'occasion d'être le maire de Vakwa Phoenix aussi. J'ai eu cette chance-là. Et j'ai eu la chance de recevoir un prix international de la qualité pour mon travail. J'ai eu cette chance-là. Et puis il y a mes petits-enfants qui sont avec moi, des amis qui sont là quand j'étais en Inde, tout ça là, vous voyez. Ça, ce sont des photos que j'ai eues quand j'ai reçu mon distinction. J'étais en Paris pour avoir cette distinction-là. Et ça, ce sont des photos que j'ai eues là-bas. Si vous avez un message pour les jeunesses Tamouls de Maurice et Tamouls du monde entier, qu'est-ce que c'est votre moi, message? personnellement, les jeunesses doivent travailler très dur, parce que c'est pas facile d'avoir maintenant, parce que la vie est très dure actuellement, c'est pas facile. Alors, il faut que vous travaillez dur et moi je mets l'accent toujours sur l'éducation. Si la jeunesse doit apprendre beaucoup aussi, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire pour vous arriver, vous voyez. C'est pas facile de gravir des salons facilement. Il faut travailler très dur pour avoir une bonne réputation surtout, ou pour avoir une bonne position dans l'île Maurice. Pour moi, à travers le monde, ce que je voulais dire à la jeunesse, c'est pas facile du tout le monde est vraiment dédié parce que nous rentrons dans un moment difficile actuellement. Alors les jeunes doivent apprendre beaucoup et surtout, ils doivent faire des économies pour avoir quelque chose dans l'avenir, sinon ce sera difficile. Et votre vie avec madame, ça a été une belle vie? C'est normal, nous avons 3 enfants, c'est 42 ans de mariage. Et enfin, j'espère que ça continuera encore. D'accord. Est-ce que vous avez un mot à moi, de moi, quelque chose, de Sam Vijay? Bon, écoutez, Vijay, comme je vous dis, je suis vraiment très touché et j'ai eu l'occasion de vous rencontrer. C'était par hasard, hein, je ne sais pas qui vous étiez, mais par hasard, je vous ai rencontré, vous avez emmené chez moi pour habiter chez moi durant votre conférence. Mais je suis très satisfait de vous et j'espère que vous êtes une personnalité vraiment qui connaissent beaucoup de choses, et surtout dans la culture tamoule et surtout dans le monde. Je vous souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup. C'est juste très touché. Merci beaucoup. Vous voulez dire un mot, quelque chose, madame? D'accord. Vous êtes très sympa, vous êtes très familier. On est très
au Babu-Bauké. Une semaine, on passait ensemble. Et c'était bien. C'était très bien. J'espère que vous aussi, vous avez été satisfaits. Je vous remercie beaucoup, madame, monsieur. Je suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Vanakkam. Romba nandri, mikka nandri. Vanakkam. Vanakkam.